DMG. Bonsoir. D'accord. Donc, c'est ma deuxième histoire. J'ai encore une autre histoire, mais bon, on verra. En fait, là, il s'agit de l'esprit humain de la sorcellerie. Eh, Voilà. La première partie de l'histoire s'est passée en 1994. C'était un jeune couple, la femme et le mari. Le mari, il était policier, un policier. Donc, un jour de fête, le couple a fini de manger, ils se sont offert des cadeaux, tout. Et la dame et son mari décident d'aller rendre visite à la famille de la femme, de la jeune dame. Donc, ils vont, il y a le beau-père, la belle-mère, le beau-frère, les belles-sœurs. Donc, quand ils finissent de rendre la visite, ils décident de prendre congé. Donc, le mari, ils sont venus en voiture. Donc, le mari, lui, s'avance. Et la sœur, la femme et sa petite sœur, la dernière, font le chemin pour aller rejoindre le mari à la voiture. Donc, quand les deux femmes arrivent à la voiture, le mari, il était assis sur le capot. Un coup, la petite sœur de la femme mariée entend un cliquetis, c'est-à-dire un bruit, quoi. Au moment où elle va se retenir pour regarder, elle voit que le mari de sa grande sœur a sorti une arme. Elle a juste le temps de s'abaisser et le monsieur a tiré sur sa femme. Et donc, la dame, avant de s'écrouler, elle a dit à son mari, mais qu'est-ce que tu fais? Donc, la petite sœur est dans son esprit. Comme la sœur a parlé, c'est que la balle ne l'a pas touchée. Donc, le temps de se retourner, elle voit que sa sœur qui s'est écroulée dans une mare de sang. Tu m'entends? oui, oui. Allô? D'accord. Donc, pendant ce temps, dans la cour familiale, il y a le père le beau-père qui crie, il a tué ma fille. Donc, la sœur de la femme mariée qui dit, mais aïe, tu entends quelqu'un tirer dehors, ça peut être même un pneu qui est crevé. Comment tu peux dire automatiquement, il a tué ma fille? Donc, pendant ce temps, toute la famille se précipite, c'est-à-dire la sœur, le petit frère, ils se précipitent, ils arrivent, parce que c'était un long couloir, le temps d'arriver, là où il y avait la voiture, et ils voient que sa sœur est couchée dans une mare de sang. Et le mari, lui, il est assis sur le capot de la voiture, comme s'il n'était pas présent, alors qu'il venait de tirer sur sa femme. Donc, la sœur, la deuxième sœur qui dit, mais on peut encore la sauver. Ramassons-la, mettons-la dans la voiture. Donc, le frère et la sœur, la petite sœur, elle était tellement choquée parce qu'elle devait avoir 13 ans, 14 ans. Elle ne réalisait pas parce qu'elle aussi venait d'échapper à la mort. Donc, le frère et la sœur soulèvent la dame que le mari vient d'abattre. Ils la mettent dans la voiture parce qu'il se disait que le temps d'appeler les pompiers et tout ça, la femme peut mourir. Et c'est là maintenant le beau-frère, il bouscule le mari et puis il dit, mais ta femme est couchée là, tu peux pas te bouger. Et c'est là le monsieur, c'est comme s'il sortait d'un autre monde, il voit la scène et il prend le volant, il ne savait plus conduire. Et donc c'est le beau-frère qui dit, non, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, jusqu'à arriver à l'hôpital. Le temps d'arriver à l'hôpital, la femme, elle est décédée. Donc, la famille appelle la police. On vient, on prend le monsieur, on va le mettre en prison. Et on le met en prison. Lui-même étant policier, ses collègues l'arrêtent pour partir. Et il est là, c'est comme s'il ne réalise pas. Et là où on l'a mis en prison, on lui demande, mais... Il dit, mais j'ai fait quoi ici? C'est-à-dire, à peu près 2 jours après, il dit, mais j'ai fait quoi ici? On dit, mais tu as battu ta femme. Il dit, mais non, à aucun moment, je n'ai pas tiré sur ma femme. Les parents aussi étant remontés, ils ont dit, non, 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 tu as tué notre soeur, tu as tué notre fille, tu vas aller en prison. Mais l'histoire était tellement bizarre que même les policiers du palais de la justice ont dit, non, cette histoire-là n'est pas normale. Parce que le monsieur, il est dans un état où il ne se rappelle de rien. Il ne se rappelle pas avoir tiré sur sa femme. Sa femme qui l'aimait tant, ils avaient 2 enfants. Les parents ont dit, non, il va aller en prison. Et quand ils ont mis le monsieur en prison, la nuit, quand les parents dorment, la tête dans la maison, on coigne partout, on coigne partout. Les gens rêvent. La femme qui est décédée là, elle vient et puis elle dit dans le rêve, libérez mon mari, c'est pas lui qui m'a tué. Libérez mon mari, c'est pas lui qui m'a tué. Les parents aussi disent qu'ils ne veulent pas. Le monsieur a fait 2 années en prison.
La femme ne faisait qu'apparaître, apparaître, apparaître. Et puis, à un moment donné, la famille a décidé, les sœurs et les frères de la femme ont décidé, puisque notre sœur nous dit que c'est vrai que le monsieur a tiré sur elle, mais ce n'est pas lui qui l'a tuée, allons sortir la plainte, comment on appelle ça, retirer la plainte. Donc, il a fallu encore faire des démarches. Et les gens lui disaient, les policiers leur disaient, mais on vous a bien dit que l'histoire n'est pas claire, ce n'est pas le monsieur qui a tué sa femme. Donc, le temps de faire tout ce qu'il y avait à faire, et puis ils l'ont libéré. Depuis qu'ils l'ont libéré, la grande sœur ne s'est plus manifestée dans les rêves, comme quoi, les faites libérer mon mari, ce n'est pas lui qui m'a tué. Quelques années après, le petit frère qui était présent lorsque le policier avait tiré sur sa sœur, il a eu une petite dispute avec son oncle, le petit frère à sa mère. L'oncle l'a poignardé. Il est tombé, il est mort. Des années après, la sœur qui a assisté aussi à la mort de sa petite sœur, de sa grande sœur là, elle est venue, elle était en Europe, elle est venue se marier, faire la dot en famille à Abidjan. Après son mariage, elle devient folle, elle meurt. Quelques années encore après, une autre sœur qui était encore en Europe, elle est venue avec son mari blanc en Côte d'Ivoire pour aller faire la présentation pour le mariage. Elle se marie, à peine elle arrive en France, elle devient folle. Quelques années après, le papa aussi meurt. Donc dans la même année même, il y a eu deux décès. C'est ça, donc comme le papa maintenant meurt, la maman vit avec une de ses filles, parce qu'elle a une fille qui était ici, qui était bien placée, qui a acheté une maison pour la maman. Sauf que celle qui est bien placée, là, un homme même ne lui dit pas bonjour. Elle ne gagne même pas. Donc, elles se sont dites, ah, papa ne vit plus. Comme maman est malade, on va l'envoyer dans un camp de prière pour la soigner parce que depuis on la soigne, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, la sœur qui était la plus jeune, la dernière, elle prend leur maman et puis elles vont dans un camp de prière. Elle arrive dans le camp de prière, c'est vrai qu'elle avait été vraiment malade, elle avait maigri et tout. Donc, quand elle arrive dans le camp de prière, l'homme, le serviteur qui est là-bas demande des nouvelles. Et la fille explique, non, notre maman ne se sent pas bien, on la soigne, mais à l'hôpital, on dit, on ne trouve rien, mais elle maigrit. Et le monsieur qui dit, mais votre maman, elle a la sorcellerie, demandez-lui. La fille était étonnée. Elle appelle ses grandes sœurs. Ah, l'homme de Dieu dit que maman est sorcière. Et le monsieur dit à la maman, si tu veux que je te soigne, il faut que tu avoues. Et c'est là la dame va avouer que sa fille que le policier et son mari avaient tuée en 94 là, c'est elle qui est entrée dans le corps du mari de sa fille, c'est-à-dire qui est entrée dans le corps de son beau-fils pour abattre sa femme, c'est-à-dire elle, sa fille. Quand elle a fait les aveux devant la petite qui était là, qui assistait à la mort de sa grande soeur, qui a elle-même échappé à la mort, la fille s'est effondrée en pleurs. Alors que c'était que le départ. La maman va encore avouer que son fils, que elle-même, son propre petit frère a tué en le poignardant là, c'est elle qui s'est introduite dans le corps de son frère pour poignarder son fils. C'est encore elle. Comme sa fille ne doit pas se marier, puis elle s'est mariée, elle vient faire le mariage à Abidjan, qui a empoisonné sa fille spirituellement pour tuer sa fille. Et c'est encore elle qui a rendu l'autre qui est en France, qui est malade, qui est internée chez les fous, c'est encore elle qui l'a rendue folle. C'est-à-dire la mère biologique. C'est pas des enfants qui ont été adoptés. Hein. Et au final, il s'avère que c'était eux, le père et la mère, qui étaient tous les deux sorciers. Mais la mère, étant plus forte, a tué le mari parce que le mari l'avait divorcé entre-temps. Donc, voici l'histoire. Et les filles se sont rendues compte que finalement, c'est leur maman qui était leur mari de nuit, qui les empêchait d'avoir des enfants. Et celles qui ont des enfants, tous les enfants étaient des ratés. C'était leur maman, c'était leur propre mère qui les a mis au monde, qui était à la base. Donc, pour dire, souvent, quand on raconte les histoires, les gens disent, ah, comment une mère, ta mère peut te faire ça? Comment ta mère peut te faire ça? Celui-même qui a le droit de vivre de mort d'abord sur toi, en dehors de Dieu, là, c'est ton parent. C'est lui qui donne toujours l'aval. Donc, quand les choses ne vont pas, là, quand on se met en prière, que Dieu nous montre des choses, même si c'est ton parent,
Faut pas dire non, mon papa n'est pas capable, même ma mère n'est pas capable de ça. Parce que tu sais pas, chacun va dormir, tu sais pas où l'autre va la nuit. Toi, tu sais que là où tu es couché là, mais tu sais pas où toi, ton papa qui est couché là, s'il n'est pas déjà sorti, ou bien ta mère, elle n'est pas déjà sortie, ou si ton enfant même n'est pas déjà sorti. C'est vrai que on ne fait pas la promotion d'une église ou bien d'un ministère, mais on dit prier. C'est que toi, tu peux prier pour que Dieu ait sa main sur toi. Là. Il faut prier. On ne doit plus se promener comme ça, comme des moutons sans propriétaire, parce que même celui-même que Dieu a trouvé digne de te mettre au monde là peut t'anéantir. Donc, celui en qui on doit faire confiance sur cette terre, les yeux fermés là, c'est Dieu là. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Ah ouais. Donc, voilà. C'était Merci beaucoup pour l'histoire. mon histoire. Merci beaucoup.